Seigneur, j'aime ta présence. Seigneur, j'aime ta présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout, s'il te plaît? Que Dieu te bénisse. Alors, lorsqu'on dit « mets-toi debout », c'est juste parce qu'on a envie qu'on puisse se soumettre à celui qui t'a créé, c'est-à-dire le Dieu suprême. Amen. Il est important que tu puisses comprendre cela. Dieu est bon. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble? Je pense que quelqu'un a dû lire la Bible toute la semaine. Il y en a certains non. Persuadé? Parce que si tu dis oui, je te demanderai quel est le verset que tu as lu. À ce moment-là, si c'est vrai, tu me diras le verset que tu as lu. Je m'en doutais. 1, 2, 3, c'est parti. Quel est son nom? Dieu dit, come on. Yes. Reste là. Est-ce que quelqu'un peut répondre encore à cette question? Dieu dit à Moïse, come on. Et il ajoute, Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Lorsque Dieu est en train de dire, tu vas leur dire, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. En d'autres termes, il est en train de dire, celui qui m'envoie n'a pas de temps. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il est en train de dire, celui qui m'envoie n'a pas de temps. Il navigue là où il veut, comme il veut, n'importe où. C'est-à-dire, c'est un esprit qui ne s'arrête pas dans le passé, qui ne vit pas seulement dans le présent et qui ne prédit pas seulement l'avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, il est en train de dire, il est dans le 3 temps. Alors, lorsqu'un homme marche avec Dieu, tu dois être dans le 3 temps. Parce qu'en toi, c'est l'esprit de Dieu qui est en train de naviguer avec toi. Raison laquelle on dit l'esprit n'a pas d'âge. Raison laquelle on dit l'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'est pas féminin, l'esprit n'est pas masculin. L'esprit n'a pas d'âge parce que l'esprit peut être dans un enfant de 12 ans et parler de lui. Non, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Et en même temps, l'esprit ne vieillit pas. Raison laquelle on peut dire en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que c'est l'esprit-là qui ramène la présence de Dieu manifeste là où tu vas. Là où tu mets tes pieds, lorsque tu es rempli de la présence de Dieu, et c'est la présence de Dieu qui se manifeste à travers toi. Parce que Dieu ne fera jamais des miracles sans toi. Non, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Dieu fait des miracles avec toi. Dieu ne travaille pas seul. Dieu travaille toujours avec nous. Dieu se sert de nos corps pour pouvoir manifester sa grâce. Et Dieu se sert de nos corps pour manifester la foi. Tu ne peux pas exercer la foi si jamais tu n'actives pas ton corps. Non, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Il faut que tu actives ton corps pour que la foi se manifeste. Si tu restes à la maison, tu n'actives pas ton corps, la foi ne va pas se manifester. On ne peut pas dire j'ai la foi et tu t'assois à la maison. Non, 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 non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lorsque Dieu choisit ou
il fait en sorte que le Christ puisse venir sur terre pour nous sauver. Amen. Dieu se sert de son corps parce que c'est un corps que Dieu avait déjà la connaissance depuis très longtemps. Dieu ne se sert pas de quelque chose qui n'a pas la connaissance. Si Dieu fait un choix, il dit, Ruth, je vais te choisir pour me servir. Ça veut dire Dieu t'avait déjà choisi depuis l'éternité. Parce que Dieu ne choisit pas quelque chose qu'il n'a pas façonné. Dieu ne choisit pas quelqu'un, lui seul n'a pas pointé du doigt. Est-ce que quelqu'un m'entend ce chanteur? Ce n'est pas anodin que Dieu a eu à former Adam. Parce qu'il avait connaissance de son corps depuis l'éternité. Le 4 êtres vivants, je vais répartir là-bas. On parle de ces 4 êtres à laquelle il y a aussi celui qui a la face d'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend ce chanteur? Rapidement, place-moi ce verset, après je vais revenir sur Exode. Je suppose que tu sais, ou bien il faut que je te le donne. Tu sais? Apocalypse 4, verset 7. Alléluia. Il est important que tu puisses savoir, Dieu ne se sert pas de quelque chose qu'il n'a pas connaissance. Dieu se sert toujours de quelque chose ou d'une personne que lui a fait le choix. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, lorsque Dieu parle à Adam, il est en train de dire à Adam, nomme les animaux. Parce que Dieu avait déjà connaissance de ces animaux-là. Et Dieu savait que lui, en étant créé à mon image, c'est-à-dire ma présence est en lui. Donc il ne peut pas se tromper pour nommer les animaux auxquels moi j'ai déjà nommé. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Corrigez-moi ça. Faites attention lorsque je donne le verset. Alléluia. Merci. Que Dieu te bénisse. Alors, là, on est en train de parler de quelque chose qui se trouve déjà dans le royaume des cieux. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui est sur terre. Si quelqu'un m'a compris. Apocalypse 4, verset 7 nous montre que ces choses que Adam a eu à nommer sur terre ont déjà existé dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, avant que Dieu puisse dire à Adam, nomme-moi ça, parce que Dieu avait déjà la connaissance de ces animaux-là depuis le royaume des cieux. Si quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire. Il dit ceci. Ma Bible dit, Apocalypse 4, verset 7, je vais aller dans le verset 6. Alléluia. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de yeux, devant et derrière. Alléluia. Et répare sur 6. Et là, on est en train de voir que Dieu est en train de parler de quelque chose qui se trouve dans le trône. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça se trouve dans le trône. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de trône, on est en train de parler de l'autre côté, le royaume des cieux. Si quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous faire comprendre ici, ces 4 êtres vivants remplis de yeux devant et derrière ont déjà existé de l'autre côté, mais parmi eux, il y avait les lions, il y avait l'aigle, il y avait le veau, et il y avait déjà l'homme. Donc, en l'occurrence, l'homme a déjà existé. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un ou une chose auquel lui-même n'a pas connaissance. Raison à laquelle le malin aussi ne pouvait pas prendre le corps de quelque chose que lui-même n'avait pas connaissance. Étant rusé, il ne pouvait que choisir le serpent parce que le serpent était rusé.
Parce que lui aussi, il était de l'autre côté. Donc, il sait que le serpent était rusé. Donc, je ne peux qu'emprunter le corps de quelque chose que moi aussi, j'ai connaissance. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? En l'occurrence, Dieu nous a fait comprendre de l'autre côté, donne-moi la suite, le premier être vivant est semblable à un lion. Là, on est dans le royaume des cieux, frère. On n'est pas sur terre. C'est-à-dire, Dieu est en train de parler des choses qu'il avait connaissance. Pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Je suis en train de te dire que si jamais tu es là, c'est parce que Dieu te connaissait depuis. Et il savait que dans ta famille, il y a une personne que je devais faire sortir de là pour délivrer, tirer d'autres dans cette famille-là. Parce que Dieu savait que tu allais être la femme ou le fils à laquelle lui allait mettre ses empreintes en toi et que tu allais faire en sorte que les choses puissent être autrement dans cette famille-là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre cela. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre cela. Et que les choses doivent être différentes à partir du moment où tu sais que Dieu t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà choisi depuis de l'autre côté. Pour que tu puisses être celle ou celui qui doit faire de grandes choses dans ta famille. Si quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire. En l'occurrence, sa présence habite en toi. Et la Bible dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Donc on voit que dans le royaume des cieux, l'homme a déjà existé. Alors Dieu ne pouvait que prendre la chose qu'il connaissait, l'image qu'il avait, pour le placer sur terre. Raison laquelle il pouvait juste placer Adam sur terre. Là on parle d'un être spirituel, mais sur terre il l'est formé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que j'entends bien? Raison laquelle Job pouvait dire en réalité dans l'homme, parce que le corps ne porte pas, en fait, n'active pas, ne marche pas, ne crée pas, en fait, ne bouge pas si jamais l'esprit n'est pas là. Donc on se rend compte que Dieu avait déjà cette image lorsqu'il dit à Adam de nommer, parce qu'il sait qu'Adam a déjà existé de l'autre côté, frère. Il avait déjà existé de l'autre côté. Raison laquelle aussi le Christ ne pouvait que descendre sur terre avec ce corps-là. Le Christ ne pouvait pas prendre autre chose comme corps. Il ne pouvait que prendre le corps que Dieu avait connaissance. Que lui-même avait connaissance, parce que le corps que le Christ prend sur terre, c'est le corps qui a déjà existé dans le royaume des cieux. Donc je ne peux pas prendre autre chose. Je ne peux que prendre la forme que Dieu avait déjà commencé avec. Dans la mesure où Dieu avait commencé déjà avec Adam, je ne peux pas emprunter autre chose. Je ne peux que copier le premier Adam. Raison laquelle on l'appelle le premier Adam, et lui on l'appelle le second, le deuxième Adam. En l'occurrence, Dieu a deux fils. L'autre créé, venu avec l'esprit, l'autre venu avec la poussière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Et lorsque Dieu t'a choisi parce qu'il sait que celui-là ou celle-là a quelque chose à accomplir dans sa vie, dans sa destinée, dans sa famille. Sinon Dieu ne te choisit pas. Et lorsque Dieu parle de ça, il est en train de dire, je veux prendre ma présence. Raison laquelle il dit ceci. Il prend son souffle, il souffle dans les narines de l'homme. Parce qu'il prend sa présence, il met dedans. Et il commence maintenant à marcher avec toi. Mais la chose qui fait quitter la présence de Dieu en toi, c'est lorsque tu désobéis. La désobéissance, ce n'est même pas le péché, mais c'est la désobéissance. Non, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Dieu a horreur qu'on désobéisse à ses ordres. A horreur de ça.
Dieu peut changer ta destinée parce que tu as désobéi. Dieu peut changer la prophétie qu'il avait déclarée sur ta vie juste parce que tu as désobéi. Dieu peut arrêter ta marche juste parce que tu as désobéi à ce qu'il a placé. La désobéissance. Si quelqu'un m'entend, c'est que je suis en train de dire. Alors, il ne faut pas apprendre. En fait, si tu as l'habitude de désobéir à des choses de Dieu, il faut que tu cesses. Tu dois changer cela. Si quelqu'un m'entend, c'est que je suis en train de dire. Tu dois apprendre à obéir et à respecter ce que Dieu a mis en place. Lorsque Dieu dit que tu vas attendre jusqu'à ce que cet homme-là viendra, attends. Frère, Dieu n'a pas interdit quelqu'un la relation sexuelle. Mais il veut que ça se passe dans les bonnes conditions. Il n'a pas interdit. Il dit qu'il veut que ça soit légal. Si tu désobéis à Dieu, tu es en train de faire quitter sa présence en toi. Alors, tout ce que tu vas faire ici, chanter, si tu as désobéi, c'est caduc. En fait, tu es en train de l'honorer avec tes lèvres. Mais ton cœur est très loin. Non, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Vous n'avez pas lorsque je touche sur ce côté-là. Mais je ne peux que toucher parce que je me prêche moi-même aussi. Non, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre cela. Il est possible que tu puisses quitter ce côté-là, mais il est possible que tu puisses nettoyer et revenir comme Dieu le veut. Non, dis-moi un bon amen. Il est possible. Pourquoi? Parce que cette présence de Dieu en toi fera en sorte que tu puisses se tenir loin de ceux qui te ramènent la tentation. Quand je dis loin, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Pas loin en écartant, en étant loin, non. Tu peux être présent, approche avec la personne, mais tout en étant écarté de la chose. Non, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Tu peux être proche de la personne, mais tout en enseignant la personne. On est fiancés, frère, c'est comment? On va attendre. C'est toujours les garçons qui viennent. Une femme peut rester longtemps sans ça. Si une femme ne tient pas longtemps sans ça, c'est qu'il y a un démon derrière. Oh, dis-moi un bon amen. Ça veut dire qu'il y a un esprit de Jézabel derrière. Oh, dis-moi un bon amen. Toi, c'est quoi ton problème? Ça te gratte tout le temps. C'est quoi le problème? Il y a un esprit de Jézabel quelque part. Parce qu'une femme, lorsqu'elle n'est pas... En fait, lorsqu'elle prend une décision, elle est radicale. Mais l'homme, non. Va toujours tester. Même à la maison, il y a le pied là-bas. Oh non, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Ça, c'est l'homme. Je suis en train d'attirer l'attention d'un fils de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. La seule chose qui a fait que Adam et Ève ont quitté la présence de Dieu, parce qu'ils ont désobéi. Parce qu'ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté ce que Dieu a dit. Dieu a dit, faites tout ça là. Mais ça, vous ne touchez pas à ça. Mais le manque de connaissances, c'est ça qui fait que la femme, étant moins enseignée par rapport à l'homme, commence par désobéir. Et vous allez remarquer, la désobéissance commence toujours par la femme. Raison à laquelle Dieu demande à la femme de se soumettre. Parce qu'elle est têtue plus que têtue. Une femme. Parce qu'une femme sur terre, elle est sous mission. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire, elle est sous mission. Elle a sa mission à accomplir ici. 1. D'être la femme sage. 2. De bâtir. 3. D'être laide. Je vais l'inverser maintenant de l'autre côté. Elle commence par être laide.
Alors on ne peut pas être laide si la connaissance manque. Et on ne peut pas bâtir lorsque la connaissance n'y est pas. Et on ne peut pas être sage lorsque la connaissance n'y est pas. La femme est dans l'obligation de rendre l'homme heureux. Je sais que les femmes ne vont pas être contentes ici. Si. Maintenant, si la femme n'est pas sage, est-ce que je vais être heureux? Répondez-moi les garçons. Si tu n'as pas une femme sage à la maison, est-ce que tu vas être heureux? Dis-moi. Maintenant, si tu n'as pas une femme qui te ramène le bonheur dans la maison, est-ce que tu vas être heureux? Je n'ai pas entendu. Dieu demande à l'homme d'aimer et à la femme de se soumettre. Maintenant, si même je te donne l'amour qu'il faut et que toi, tu n'es pas sage, comment on fait? Répondez-moi les femmes. Je te donne l'amour que Dieu a dit. Et que toi, par contre, tu es une femme querelleuse. Parce que ces versets-là ne parlent pas seulement de la femme sage qui bâtit la maison, mais derrière les versets-là, derrière juste cette phrase, on dit la femme querelleuse. Parce qu'il y a des femmes, même si tu le montres que tu l'aimes comment, c'est pas possible. Invivable. Moi, je vis des hommes aimer des femmes où l'homme l'aime, vraiment l'aime. Quand je dis l'aime. Mais il faut voir les comportements de la femme qu'on aime. Or qu'elle est censée se soumettre parce qu'on l'aime. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Et c'est là le manque de sagesse prend place. Et c'est là que la femme ne ramène pas le bonheur dans un foyer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Et c'est dû à quoi? La présence de Dieu. Et si la présence de Dieu n'existe pas, mais c'est ça que Ève va faire, va ramener les problèmes à la maison. Si quelqu'un m'entend, c'est entendu. Ève a ramené des problèmes dans la maison parce que têtu. La présence de Dieu va faire en sorte que tu puisses être celle qui bâtira une bonne maison, qui va être sage, qui va tenir la maison dans l'harmonie la plus parfaite. Prends-moi une fille de TikTok. Mais les images restent. Qui va la prendre? Si ça va être un bon païen quelque part qui va la tabasser. Qui va l'aimer mais en tabassant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce genre de... Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Il y a des liens dans chaque famille auquel une marmite quelque part qui est en train de bouillonner sur terre, sous terre, et que ton nom existe. Mais si Dieu t'a choisi parce que Dieu veut que toi tu puisses sortir d'abord toi, là, à cet endroit-là, et ensuite toi tu fais sortir les autres. Tu ne peux pas sortir tout le monde parce que tu n'as pas la capacité spirituelle de sortir tout le monde lorsque toi tu sors. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Parce que l'autel n'est pas brisé parce que toi tu es sorti de là. Non, une partie de l'autel. C'est-à-dire lorsque l'autel est là et qu'il y a plein de noms, même si tu dis je brise cet autel, je brise cet autel. Non, non, tu ne brises pas cet autel, tu brises ta partie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es en train de sortir toi. Vous n'avez pas remarqué lorsque toi tu es délivré, tu es sorti de là, mais les autres restent. Parce que l'autel n'est pas brisé. L'autel n'est pas brisé, l'autel n'est pas détruit. L'autel a été touché. Juste toi, tu as quitté l'endroit où l'autel te retenait. La malédiction est générale, mais la délivrance est individuelle. Toi, tu es sorti de cet autel-là, mais les autres sont restés. Alors, c'est caduque lorsque tu dis je brise cet autel, je détruis. Tu ne détruis rien du tout parce que eux,
personne n'a payé leur prix. Toi, tu as payé ton prix, le prix pour sortir de là. Les autres, non. Pourquoi toi, tu as quitté la malédiction familiale, mais les autres sont restés? Si toi, tu avais prié pour briser. Non, quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ici? Je suis en train de te révéler quelque chose et que tu puisses savoir, lorsque toi tu sors de cet hôtel-là, ne pensez pas que les autres sont sortis aussi. Et on sort de cet hôtel-là par domaine. Et il est important que tu puisses savoir, si je vais sortir de cet hôtel, je dois payer moi le prix. Et lorsque je paye le prix, je sors de là, je demeure dans la présence de Dieu pour ne pas repartir. Parce que frère, si tu sors de cet hôtel-là et que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, tu repartiras. Tu repartiras. Mais lorsque tu repartiras, ça va être encore pire qu'avant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Il est important que tu puisses savoir, la présence de Dieu te garde loin de ces choses. Et préserve ta destinée. Préserve ta postérité. Fais en sorte que tu puisses aller de l'avant et grandir spirituellement et attendre avec la foi. Frère, il est normal que tu puisses douter à un certain moment. Même le Christ a eu à douter à un moment donné. Il est normal. Mais la présence de Dieu fera en sorte que tu puisses te ressaisir. Parce que le Christ a eu... Père, si tu pouvais éloigner cette coupe loin de moi. Parce qu'il a eu à même de... Oh non. Que c'est là, c'est long. Ah, il est réparti sur la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Il est normal. Mais lorsque la présence de Dieu est en toi, c'est ça qui fera en sorte que tu puisses répartir très rapidement. Raison laquelle la Bible dit, mon juste tombera 7 fois. Que le péché ne se couche pas sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce chant en dire? Que le péché ne se couche pas sur toi. Parce que le péché t'attend juste devant la porte. Juste devant la porte. Alors la Bible dit, c'est la présence de Dieu qui te garde comme le bouclier. Tu es rempli de lumière, de la présence divine. C'est-à-dire lorsque tu sors de là, même si le péché t'attend là, ça ne te touche pas. Parce que tu es rempli de la présence de Dieu. La présence de Dieu fait en sorte que toi, tu puisses être une autre personne. Tu deviens toi-même une présence de Dieu lorsque tu arrives quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le présent, tu n'es pas dans le futur, tu es partout. Tu es partout en même temps. C'est ça la présence de Dieu. C'est-à-dire, ça sillonne partout. Ça navigue dans le 3 temps. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Ça est dans le présent, dans le futur, le passé, ça est là. Tu es juste totalement dans la totalité de la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Place-moi Exode 7, verset 1 à 2. C'est la présence de Dieu qui est accompagnée de la foi. La foi manifeste la présence de Dieu en toi. C'est quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire. Parce que lorsque tu actives ta foi, et c'est là la présence de Dieu t'accompagne vers la chose que tu veux obtenir. Parce que souvent on pense que c'est ma force. Ah, j'étais... Non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est toi et lui. Moïse et Aaron, 7. Alléluia. Si quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire. L'Éternel dit à Moïse, vois. La première chose que Dieu commence, il dit, vois. Frère, tu dois voir. Il faut que tu puisses apprendre à voir. Apprendre à voir, c'est là te ramène dans la dimension de Dieu. Si tu n'apprends pas à voir, tu n'entreras pas dans la dimension de Dieu. Parce que la présence de Dieu va faire en sorte que tu puisses voir, pas regarder. Pas regarder.
J'aimerais que tu puisses apprendre à voir. Lorsqu'on est un Dieu, on voit. On ne regarde pas. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, de la plénitude du Saint-Esprit, on voit. On ne regarde pas. Parce que lorsqu'on regarde, frère, est-ce que Dina, tu vois derrière ici? Parce que tu regardes. Mais lorsqu'on voit, on voit derrière. Parce qu'on voit en esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? On voit en esprit. Mais lorsqu'on regarde, le regard s'arrête là où il y a un mur. Là où il y a quelque chose. Lorsque je regarde Gildas juste son corps. Mais lorsque j'ai envie de voir, alors je vais pénétrer le corps de Gildas pour aller voir à l'intérieur. Et là, j'entre dans la dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Et lorsqu'on voit, on doit entrer dans la dimension spirituelle de quelqu'un et pour pouvoir aller voir à l'intérieur. On regarde juste comme ça. On s'arrête sur le corps parce qu'on regarde avec l'œil humain, c'est-à-dire mes yeux physiques. Or, le yeux physique n'a rien à voir avec la dimension spirituelle. Il n'a rien à voir avec la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu va faire en sorte que tu puisses voir. C'est-à-dire, Moïse, Dieu lui dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, lorsque j'ai envie de voir, c'est Dieu qui m'envoie vers là où Dieu veut que je puisse voir. En fait, ce n'est pas moi qui décide là où je vais voir. Si je commence à décider là où je vais voir, ça devient dangereux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce chanton? Mais c'est Dieu qui me dit, et c'est Dieu qui me parle de la personne, et il me directionne pour que je puisse voir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? C'est Dieu qui décide si je veux voir. Mais lorsque Dieu décide que je puisse voir, c'est parce que Dieu a envie de dire quelque chose sur la personne que Dieu me demande de voir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Et là, j'entre dans la dimension spirituelle auquel Dieu m'appelle. Il dit, il va faire de lui Dieu pour. C'est-à-dire, lorsque Dieu me demande de voir, il me demande de voir pour. C'est-à-dire, Dieu fait le choix. Il fait le tri là où il a envie de parler. Là où il a envie de motiver. Là où il a envie de déposer quelque chose. Là où il a envie d'exhorter quelqu'un qui est abattu. C'est Dieu qui décide là où il va m'aider à voir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Parce que je ne suis qu'un instrument qui marche, qui travaille pour le royaume. Et parce que j'ai été choisi. Parce que j'ai été choisi, parce que c'est Dieu qui a fait que je puisse être dans ce sens-là, et que Dieu veut que je puisse être celui qui voit là où Dieu veut que je puisse voir. Lorsque je vois des choses ici, parce que je suis un messager, le messager auquel Dieu a donné cette onction-là de voir, et c'est Dieu qui demande à ce que je puisse voir là où je dois voir. Et ne vous inquiétez pas. Des fois, il y a des choses horribles que Dieu me fait voir. Mais lorsque Dieu me dit, vois, parle, là je parle. Mais il y a des moments où Dieu me dit, vois, mais ne dis rien. Prie pour la personne. Voir ne veut pas dire dire. Il faut que Dieu puisse te dire, dis. Parce qu'il y a des gens qui voient des choses, mais Dieu ne leur a pas dit de dire, mais ils disent. Et ils créent des problèmes. Si quelqu'un m'entend, c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est Dieu qui me demandera, vois et dis. Ou vois, ne dis pas. Vois et dis. Et vois, ne dis pas. Comme là, je vois. Mais on ne m'a pas dit de dire. Donc je ne vais pas dire. Je vois. Parce que voir, c'est avoir l'intimité avec Dieu pour que tu puisses aller voir à l'intérieur de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Je vois là où je suis là. Ah, je peux vous rassurer, je vois. Je vois des plans planifiés. Je vois des choses qui s'est passées hier. Je vois des discussions qui s'est passées hier. Je vois même
des gens revenir du passé vers certains, je vois des endroits auxquels certains ont eu à fréquenter. Je peux voir, parce qu'on me fait voir ça, là, hier. Je parle hier, là. Si je vais parler, ça va être chaud. Mais Dieu ne m'a pas dit de te parler. Il m'a dit, vois et prie pour eux. Alors, dis-moi un bon amen, sinon... Sinon c'est chaud. Hein? Parce que je vois là où je suis là. Je vois. Je vois. Donne-moi la suite. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce qu'il me demande de voir, mais c'est à moi d'obéir à ce que Dieu me demande de dire et de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Il est important que tu puisses demeurer dans la présence de Dieu. Et le domaine de voir, Dieu a donné ça à tout le monde. Tout le monde peut voir. Tout le monde peut voir. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu et tu n'es pas dans l'intimité auquel ça peut te ramener dans cette dimension-là. Tout le monde peut voir. Tout le monde peut voir. Là, hier, il y en a certains qui ont vu certains trucs. Là. Il y a une chose que je veux en parler après sur ça. Sur ça. Je vais en parler après. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Et il dit ceci. Lorsqu'on parle de laisser aller les enfants d'Israël hors de son pays, on est en train de parler de ta famille en même temps. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire que le lien spirituel qui existe dans ta famille, Dieu te donne la possibilité de faire en sorte que les gens de ta famille puissent être déliés. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ont destiné à être Israël, mais ils sont encore en Égypte. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Et il est important que toi, tu puisses faire sortir ces gens-là de l'Égypte. Et c'est à toi, c'est ton devoir de le faire. Tu n'es pas ici par plaisir. Tu es ici parce que Dieu t'a choisi pour faire sortir ces gens-là de l'autre côté. Tu sais, Jean-Marc, Dieu t'aime beaucoup, mon fils. T'inquiète pas, je ne vais pas dire d'autre chose. Je ne vais pas dire, t'inquiète pas. Je veux juste te dire que Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Et tu es en train de passer de moments de vagues, la tempête. Actuellement, tu te cherches, tu te poses des questions. Mais la solution, tu vas la voir bientôt. Mais la chose que Dieu aime, c'est que tu es en train de forcer à changer. Mais j'aimerais te dire, laisse Dieu faire ce qu'il est en train de faire, ne force pas. Laisse venir. Tu vois comme tu viens là, je te vois chaque dimanche, je t'observe. Je t'observe. Vous pensez que je regarde? J'observe. Je remarquais une régularité auquel je me rends compte que Dieu lui-même est en train de faciliter les choses. Ça devient comme quelque chose qui, tu dis, il faut que j'aille à l'église. Il faut que j'aille à l'église. Ça te tient. Il faut que j'aille à l'église. Et Dieu est en train de faire le travail. Tu sais, dans ta famille, c'est toi qui vas faire en sorte que les gens vont être libérés. Tu sais ce que moi j'aime en Dieu?
Souvent, lorsque Dieu fait un choix, on refuse le choix. Je refusais ce que je suis en train de faire. Tu vois ce que je suis en train de faire là? Je refusais. Jusqu'à ce que Dieu m'avait dit, si tu continues à refuser, je vais te tuer. J'ai failli mourir à 3 reprises. Moi qui te parle, j'ai insulté des pasteurs, j'ai même frappé les pasteurs. Ouais. C'est rien du tout par rapport à ce que toi, tu fais ça. Oui, je comprends. Mais moi, je fais pire que ça. Je suis sorti avec des flingues. J'arrive dans un concert, je sors ça. J'ai pris ça à la maison. Je tape. Tout le monde se disperse. Qui est venu? Moi. J'entre avec les gens qui me suivaient. Je chasse même les gens qui étaient assis quelque part. Je m'assois avec les gens. Celui qui va parler, il est foutu. Parce que ma famille était au pays. Tu comprends? Mais à chaque fois, on me disait toujours, tu vas servir Dieu. Je me mettais devant notre parcelle. C'est-à-dire, on avait une parcelle inachevée et mes tantes avaient mis un homme de Dieu. Je me mettais devant la porte avec un fouet. Quand je disais aujourd'hui, il n'y a pas culte, il n'y a pas culte. Tu vois que c'est pire, c'est pire. C'est-à-dire, je me mettais devant, je disais aujourd'hui, vous n'allez pas prier ici. Aujourd'hui, en fait, je quittais la maison, je venais jusque là, juste pour chasser tout le monde. Et lorsque je venais, c'était en retard, ils avaient déjà commencé le culte, j'entrais, je prenais ma radio, je mettais MC Hammer. Et dans ma famille, on disait celui-là, il est foutu. Un jour, je fuguais à la maison. Je suis parti. Je suis revenu avec la barbe jusque là. Soutane. Je suis devenu Ismaël. Et toute la famille dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les parents ont commencé à pleurer. J'étais devenu Ismaël. Soutane en blanc, les claquettes. Malgré que j'étais soutane, claquette, Dieu m'avait dit, toi, tu vas me servir, pas là où tu es. Tu comprends? Et ça, je l'ai fait pendant 3 ans. Accéléré, c'est-à-dire banditisme plus. Mes parents, lorsqu'ils viennent à l'église, le disent. Lui là, on ne comprend pas comment il est devenu. Parce que c'est Dieu qui a fait son choix. Les gens dans la famille commençaient à pleurer. Remplis de cheveux, machin, barbe, soutane, ma papa, comme on dit chez nous, Tong, Ismaël. Et j'avais créé un clan de musulmans, on tapait des chrétiens. C'est-à-dire, on attendait lorsqu'ils sortaient de l'église Mangembo à Bandal, on le tapait. C'est-à-dire, c'était la bagarre entre nous et les chrétiens. Exactement. Tu comprends? Je l'ai fait, moi. Pourquoi? Parce que j'étais en train de fuir. Jusqu'au jour où Dieu a failli me tuer. Il m'a dit, il m'a sorti en vision. Moi, je veux en vision. Tu fuis, je vais te tuer. J'ai fait une hémorragie interne. Si ce n'était pas de médecin, j'allais mourir aujourd'hui. Et c'est là, dans la vision, pendant que j'étais couché, j'ai vu encore cette vision. Tu vas accepter? J'ai dit oui. Et les jours où je commençais à servir Dieu, tu vois, à l'île ici, les gens se moquaient de moi. Parce que ça, figure-toi, malgré j'avais dit oui, mais j'étais parti encore. Moi, j'allais dans les églises pour s'aimer de la pagaille. Tu comprends? Jusqu'à ce que Dieu lui-même a fait ce qu'il est en train de faire là. Les jours où un autre prophète était venu ailleurs pour venir me dire que toi, tu vas être
comme ça. Je suis tombé, je commençais à parler en langue le premier jour et les gens de l'église se moquaient de moi. Pas lui, pas lui. Lui, c'est un bandit, c'est un voyou, pas lui. À l'église, hein. Mais le monsieur était venu de loin. Il a dit, lui là, c'est un oin que Dieu a. Je quittais là, je suis rentré à la maison, je parlais la langue toute la nuit. Toute la nuit. Je me réveille le matin, j'ai pris mes affaires, j'ai pris un studio, je quittais la maison là où j'étais. Avec la mère de mes garçons, je dis, toi et moi, on ne vit pas bien. Je suis parti. Tu comprends? Et c'est là que Dieu a commencé à travailler en moi. Et les gens avaient toujours, même dans ma propre famille, personne ne croyait. Jusqu'à ce que j'ai eu à guérir mon propre père de cancer. C'est là, ils ont dit, oh, le médecin a dit à mon père, il te reste 1 mois à vivre. Moi je dis, ramenez-moi. J'entre dans l'église. J'ai fait ce que je devais faire. Il vit jusqu'à aujourd'hui. C'est là que j'ai dit, ok, donc j'ai ça. Ok. Dans ma propre famille, il y a eu deux personnes mourir. Je dis, tout le monde à l'église. Non, on va prier. Lorsque tout le monde est entré à l'église, j'ai fermé la porte. J'ai scellé tout le monde dans la famille. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dis, plus personne ne va mourir avec la mort de quelqu'un. Si c'est Dieu, oui. Si c'est quelqu'un, la personne me partira. Plus personne meurt. Dieu te cherche. Te cherche. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et on est ici. Dans cette ville de l'île Petit. Tu rentreras ici avec costume. Et tu vas partir ici. Toi. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Dieu ne m'a jamais menti. Il n'y a pas quelqu'un ici que j'ai eu à dire quelque chose qui m'a dit ça ne s'est pas passé. Ici, ça n'existe pas. Je ne parle pas beaucoup. Mais lorsque Dieu me dit quelque chose, lorsque je le dis, ça se concrétise toujours. Il y a des gens qui sont revenus vers moi 5 ans après pour me dire, tu m'avais dit, il y a des gens qui m'ont insulté. Non, jamais. Non, ça. 2 ans après, ils sont revenus. Excuse-nous. Ce que tu avais dit là, ça s'est concrétisé. Dieu ne m'a jamais menti, petit. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Il y a des témoignages pleins ici. C'est moi qui ne permets pas. Maintenant, je permets. Tout le monde doit faire les choses. Et vous allez voir, les gens vont vous dire des choses ici. Vous allez voir ce que Dieu a fait dans leur vie. J'ai un Dieu. Et je suis dans sa présence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je sais de quoi je parle. Reste dans la présence de Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire dans chaque vie. Reste dans la présence de Dieu. Tu verras comment est-ce que Dieu marche. Reste dans la présence de Dieu. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va fonctionner. Reste dans la présence de Dieu et tu verras comment est-ce que Dieu va opérer dans ta vie. Les choses que les gens disent que ça mais là. Ils disent que non, ça mais là. Ça mais là pas. Les choses qu'on dit, tiens, ça tarde, ça met. Non, avec Dieu, ça tarde pas. C'est nous-mêmes qui faisons ce que ça puisse tarder. Nous-mêmes. Frère, sois une femme de foi, un homme de foi. Si je n'avais pas cru à la parole de Dieu, à la prophétie que Dieu avait dit à moi-même et aux gens qui ont eu à me ramener les choses, aujourd'hui on n'allait pas être ici. Non, on n'allait pas être ici. Parce que c'est Dieu qui fait en sorte qu'on puisse être des hommes et des femmes de foi. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre. J'aimerais que tu puisses comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. J'aimerais que tu puisses dire adieu pendant qu'on va se lever.
J'aimerais que la connexion avec Christ puisse s'établir. Place-moi Matthieu 26, le verset 20, 21, 20, 21, 22. On va prier avec ça. Maya hato kariba librodeske. Si la hantolika tali brade voice. Koresiva la hat. La Bible dit ceci. Les soirs étant venus, il s'est mis à table avec les 12. Alléluia. Et vous allez me recommencer la panoplie d'avant. Je sens la grâce avec ces deux chansons-là. Ce que vous avez commencé avec. Dieu dit ceci. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Donne-moi la suite. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'aimerais que tu puisses savoir, lorsque Dieu t'invite à sa table. Donne-moi le premier verset, le 20. Lorsque Dieu t'invite à sa table, Dieu ne veut pas que tu puisses venir manger avec lui avec des inquiétudes. Dieu ne veut pas que tu puisses venir manger à table avec lui avec de peur, de doute. Non, Dieu veut que lorsque tu viens manger avec lui et que tu puisses être dans la joie. Parce que lorsque tu viens avec la joie, c'est là Dieu te transmet la joie que lui aussi a. Il prend son être, il déverse en toi, il commence à dispatcher l'amour, la puissance, la divinité qu'il a lui en toi. Et il commence à placer son onction en toi. Frère, partout là où tu passeras, les portes vont s'ouvrir. Parce que lui-même étant la présence divine en toi, et tu marches avec lui, et il est en train de effacer les choses négatives. Frère, fais confiance en Dieu et sois fidèle. Lorsque la table de Dieu est placée, frère, lorsqu'on place la table, il y a les choses qui vont avec la table. On ne mange pas à main nue avec Dieu. On mange avec des couverts. Et tes couverts à toi, c'est le jeûne. C'est la crainte, c'est la joie, c'est la compassion, c'est l'amour de l'un de l'autre. La table physique est composée des assiettes, de fourchettes, de couteaux. Mais la table spirituelle est composée de jeûne, est composée de la crainte, est composée de la présence, de la louange, de l'adoration. C'est ça la table de Dieu. Oh frère, la table de Dieu n'est pas composée avec des choses physiques. C'est là, la clé est là, posée sur la table. Et Dieu attend juste que tu puisses venir être à table avec lui. Et il te donne la clé. Et lorsqu'il te donne la clé, il te donne la clé, non seulement la clé de la grâce, de la bénédiction, de l'emploi, de tout ce que tu veux. Il te donnera la clé de tout ce que tu en as besoin. Dieu ne donne pas une seule clé pour une seule chose. Il te donne une clé qui ouvre plusieurs portes. Et la clé de Dieu, lorsque ça ouvre plusieurs portes, c'est pour que tu puisses avoir l'accès à peu importe l'endroit où tu iras. Parce que cette clé de Dieu, ça ouvre plusieurs choses. Mais non seulement ça ouvre plusieurs portes, ça délivre et ça guérit en même temps. Frère, à l'heure de la prière, Jean, ils sont en train de monter. Dieu dit, frère, chaque personne possède sa clé. Jean n'avait pas utilisé sa clé parce que la clé de Jean était spirituelle et la clé de l'autre aussi était spirituelle. Mais ils étaient à deux. Ils pouvaient dire ce qu'on a, on te donne. Mais ils n'ont pas dit ce qu'on a. Il a dit ce que j'ai. Il n'a pas pu dire ce qu'on a parce que ça, c'était pas le problème de on, c'était le problème de je. Et ici dans cette assemblée, ce n'est pas le problème de on, c'est le problème de j'ai. Chaque personne a son problème ici. Chaque personne possède sa clé ici. Et chaque personne doit utiliser sa clé pour des choses que tu attends de Dieu. Et de ce fait-là, tu dois être dans la présence de Dieu.
J'aimerais que quelqu'un puisse dire, chante-moi cette chanson, il est là. Il est là. Que quelqu'un puisse commencer à dire, Seigneur, tu es là. Alors, donne-moi ma clé. Donne-moi ma clé. Shali karaso pelebri device. Sanori canto lobra sahata. Zibrando zive skaya hato. Lohoto simani canto lebrande zive skaya. Le sorai devai che terima sopalia hata. Per dispatch. Chega. Nebro sehe. Marasahate. Neida. Zakaras celebrado sahe. Disons, il est là. Char. Il est là. Grâce et bras. Ce Dieu, il est là. Ah. Il est là. Grâce. Disons qu'il est là. Il est là. Yes, come on. Oh, je ne vais pas sortir d'ici comme je suis venu. Yes, come on, come on, come on. Yes, come on. Oh, il est Alors commence à prier maintenant, commence à dire Seigneur, tu es là. Je ne sortirai pas d'ici comme je suis venu. Je ne sortirai pas d'ici comme je suis venu. Prie encore, élève ta voix, dis-le.